Je vous propose de voir ensemble l'explication de certains versets qui parlent du jeûne. Ces versets se trouvent dans Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, en nous basant sur le tafsir, c'est-à-dire l'explication, l'exégèse de l'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Apprendre l'islam facilement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier les versets 185 et 186 de la sourate La Vache en nous basant sur le tafsir, c'est-à-dire l'explication de l'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et qui comporte des versets clairs permettant de discerner la guidée et de distinguer le vrai du faux. Que celui qui voit la nouvelle lune annonçant le début de ce mois observe le jeûne. Celui qui, malade ou en voyage, s'en trouve empêché, jeûnera plus tard un nombre de jours équivalent. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté, afin que vous complétiez le nombre de jours manqués, célébriez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et vous montriez reconnaissant. Dans une traduction relative du sens du verset. Allah subhanahu wa ta'ala loue le mois de Ramadan parmi tous les mois en l'ayant choisi pour la révélation du Coran. Lorsqu'il dit le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et qui comporte des versets clairs permettant de discerner la guidée et de distinguer le vrai du faux. Ce qui est un éloge du Coran, qu'Allah a révélé comme un guide pour les cœurs des serviteurs qui ont cru en lui, l'ont déclaré véridique et s'y sont conformés. Lorsqu'Allah Ta'ala a dit qui comporte des versets clairs, c'est-à-dire des preuves évidentes et limpides pour celui qui les comprend et les médite, qui montrent la vérité de ce qu'il apporte comme guidée opposée à l'égarement, droiture opposée au fourvoiement et qui permet de distinguer le vrai du faux, le licite de l'illicite. Donc on voit ici qu'Allah Ta'ala a choisi le mois de Ramadan pour révéler le noble Coran et que ce noble livre est une guidée pour les gens qui permet de distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais et la droiture de l'égarement. Ensuite, Allah Ta'ala a dit que celui qui voit la nouvelle lune annonçant le début de ce mois observe le jeûne. Ceci est une imposition absolue de jeûner pour celui qui voit le début du mois, alors qu'il est résident en ce lieu, lorsque survient l'entrée du mois et qu'il est en bonne santé physique. Ce verset abroge le verset précédent, permettant à celui qui est en bonne santé et résident de ne pas observer le jeûne et d'acquitter une compensation en nourrissant un pauvre pour chaque jour, comme cela a été précédemment exposé. En effet, on avait vu dans la dernière vidéo, lorsqu'on avait expliqué les précédents versets, on avait vu qu'au début de la révélation, au début de la législation, Allah Ta'ala n'avait pas encore rendu obligatoire le jeûne durant le mois de Ramadan. Même pour la personne qui était résidente et en bonne santé, c'est-à-dire qu'elle n'était pas en voyage, elle n'était pas malade, elle avait le choix entre jeûner et ne pas jeûner. Mais si elle choisissait de ne pas jeûner, elle devait nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et bien ici, le verset qu'on vient de voir abroge le précédent verset. C'est-à-dire que dorénavant, lorsque ce verset-là a été révélé, le jeûne est devenu obligatoire pour le résident qui est en bonne santé.
Après avoir imposé le jeûne, Allah répète la permission donnée aux voyageurs et aux malades de ne pas l'observer, à condition qu'ils le rattrapent. Lorsqu'il dit « Celui qui, malade ou en voyage, s'en trouve empêché, jeûnera plus tard un nombre de jours équivalent. Celui qui souffre d'une maladie rendant difficile l'observation du jeûne, ou pour lequel le jeûne est nuisible, ou qui se trouve en voyage, a le droit de ne pas observer le jeûne. S'il le fait, il doit s'acquitter d'un nombre de jours équivalent à ceux pendant lesquels il a délaissé le jeûne. » Donc on avait vu dans la vidéo précédente qu'au début de la législation, Allah Ta'ala avait permis aux voyageurs et à celui qui était malade de ne pas jeûner. Et bien dans ce verset que nous voyons aujourd'hui, on voit qu'Allah Ta'ala n'a pas abrogé ce verset et au contraire, il confirme cette permission. Donc il est toujours permis pour la personne malade ou la personne en voyage, il lui est permis de ne pas jeûner à condition de rattraper le ou les jours manqués plus tard. C'est pourquoi il dit « Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Il ne vous a permis de ne pas observer le jeûne en cas de maladie ou de voyage, bien qu'il l'ait imposé à celui qui est résident et en bonne santé, que comme une facilité et une miséricorde qui vous sont accordées. » Donc on remarque ici l'immense sagesse, l'immense générosité de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis, lorsqu'on est malade ou en voyage, de ne pas jeûner. Et ceci est une grande facilité. Imaginez-vous une personne dans un voyage fatigant, un long voyage, où il y a peut-être de la chaleur, de la fatigue. Imaginez-vous si on était obligé de jeûner. Dans ce cas-là, ça serait vraiment très difficile. Et de la même façon, imaginez-vous quelqu'un qui est malade, qui est très malade, qui a de la fièvre, qui ne se sent pas bien, et qui serait obligé de jeûner. Ça serait vraiment difficile. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette facilité pour la personne malade ou le voyageur de pouvoir rompre, c'est-à-dire de ne pas jeûner les jours de voyage ou les jours de maladie, et ensuite de les rattraper plus tard lorsque la personne sera en bonne santé, ne sera plus en voyage. Ensuite, lorsqu'il dit « afin que vous célébriez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé », c'est-à-dire afin que vous mentionniez Allah à la conclusion de votre adoration. Lorsque le ramadan prend fin, vous savez, lorsqu'on va fêter la fête de l'Aïd, alors on va louanger Allah, on va évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et on va célébrer sa grandeur. Et lorsqu'il dit « et vous montriez reconnaissant pour cela », c'est-à-dire si vous respectez ce qu'Allah vous a commandé comme acte d'obéissance et imposition, que vous délaissez ses interdits et préservez ses limites, vous serez parmi ceux qui se montrent reconnaissants. En effet, fait partie de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala d'accomplir ses obligations, c'est-à-dire ce qu'il nous a rendu obligatoires, comme la prière, comme l'aumône légale, comme le jeûne obligatoire et toutes les autres obligations, mais également de s'éloigner de ses interdits, de délaisser les péchés, de préserver les limites qu'il nous a imposées dans sa législation. Et celui qui va agir de la sorte, alors, il se montrera reconnaissant envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans le verset suivant, le verset 186 de la sourate Al-Baqarah, sourate de la vache, Allah Ta'ala a dit « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ » Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque, qu'il réponde à mon appel et croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Dans une traduction relative du sens du verset. Dans l'exégèse de ce verset, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, nous cite un hadith. Il dit, Abu Musa al-Ash'ari, qu'Allah l'agréé, rapporte, nous étions en expédition en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne gravissions aucun mont et ne descendions aucune vallée sans célébrer à haute voix la grandeur d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approcha de nous et dit « Ô gens, marquez de la retenue, car celui que vous invoquez n'est ni sourd ni absent, mais il entend et voit parfaitement.
celui que vous invoquez est plus proche de chacun de vous que le coup de sa monture. Nous apprenons à travers ce hadith que lors d'une expédition, certains compagnons glorifiaient Allah subhanahu wa ta'ala à haute voix. C'est comme s'ils disaient Allahu Akbar très très fort, d'une voix haute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'il n'était pas nécessaire de glorifier Allah Ta'ala à haute voix de cette manière-là. Car Allah Ta'ala entend celui qui l'invoque. Allah Ta'ala entend tout, comme il l'a précisé, il entend et voit parfaitement. Donc on apprend à travers ce verset, notamment ensuite à travers ce hadith, que Allah Ta'ala entend celui qui l'invoque et il répond à l'invocation de son serviteur lorsqu'il l'invoque. Ensuite, l'exégète Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Allah ne déçoit pas celui qui l'invoque. Rien ne le détourne de cette invocation, mais il répond à l'invocation. C'est une incitation à l'invocation qui ne se perd pas auprès d'Allah. » Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où j'expliquais qu'Allah Ta'ala, lorsqu'on l'invoque, il répond à son serviteur par une de ces trois choses. Donc, je vous remets la vidéo en haut de votre écran. N'hésitez pas à regarder cette vidéo car vous apprendrez que Allah Ta'ala va tout le temps répondre à son serviteur lorsqu'il l'invoque par une des trois choses que je vous explique justement dans cette vidéo. Et ensuite ici, l'imam nous précise, il dit que le fait qu'Allah Ta'ala ait mentionné ce verset incitant à l'invocation au milieu des règles du jeûne est une orientation vers l'effort dans l'invocation après en avoir complété les jours et plus encore lors de chaque rupture du jeûne, et notamment durant la journée de jeûne. Donc effectivement, ici on est en train d'étudier le tafsir, c'est-à-dire l'explication des versets sur le jeûne. Et on verra que dans une autre vidéo, on va encore voir un autre verset sur le jeûne, Inch'Allah. Et au milieu de ces versets-là, il y a le verset qu'on vient de voir, qui parle justement du fait d'invoquer Allah Ta'ala et qu'Allah Ta'ala est proche et entend celui qui l'invoque. Et le shir ici, l'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit que ce n'est pas anodin. Si Allah Ta'ala a justement placé ce verset-là, le verset sur l'invocation, au milieu des versets du jeûne, ce n'est pas anodin. Et c'est justement pour que le serviteur d'Allah se concentre notamment sur l'adoration durant le jeûne, durant les journées de jeûne, mais également au moment de la rupture, et également qu'il continue ses efforts, qu'il perdure ses efforts, après avoir jeûné le mois de Ramadan, qu'il continue à invoquer Allah Ta'ala, même durant le reste de l'année, car l'invocation est très importante. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, l'invocation, c'est l'adoration. Effectivement, le fait d'invoquer est une adoration. Donc, il nous incombe d'invoquer uniquement et sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala. Et en faisant cela, c'est une adoration et on sera récompensé pour cela. Et le serviteur ne peut pas se passer d'invoquer son Seigneur. Surtout lorsqu'on sait qu'Allah Ta'ala entend celui qui l'invoque et répond à celui qui l'invoque et qu'il est proche de celui qui l'invoque, alors il nous incombe de multiplier les invocations uniquement et sincèrement pour Allah Ta'ala. Et le fait d'invoquer pour les musulmans, pour les savants, mais également pour la communauté et notamment les peuples de notre communauté qui sont opprimés, par exemple comme en Palestine, en Birmanie et dans d'autres pays, et d'invoquer également pour qu'Allah Ta'ala nous guide nos familles, guide nos proches, guide, pour ceux qui sont mariés, guide leurs femmes, les guide eux-mêmes et guide leurs enfants, guide leurs parents. Donc, ne délaissez pas l'invocation, au contraire, multipliez l'invocation, qu'Allah Ta'ala nous guide dans le droit chemin, nous accorde la réussite, nous donne une bonne compréhension de la religion et nous permette de l'appliquer correctement comme il l'aime et l'agrée. En espérant que ces explications étaient claires et précises, هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك